Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on s'explique les principes de la pyramide de Ferron. Qu'est-ce que c'est la pyramide de Ferron? On revient à la base, la base, la base. La santé-sécurité, c'est de la gestion des dangers ou de la gestion de risques. En matière de diligence raisonnable, qu'est-ce qu'on va nous dire? On a trois devoirs: être prévoyant, être efficace et être autoritaire. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que pour arriver à faire de la gestion de risque, on doit avoir une bonne stratégie. Une seule et unique stratégie. Sans stratégie, on est en train d'improviser. Et toute bonne stratégie en matière de santé et sécurité devrait reposer sur les trois devoirs qu'on a comme organisation d'être prévoyant, efficace, autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va partir à la base. Être prévoyant, ça signifie être capable d'anticiper qu'est-ce qui peut arriver. Donc, si la santé et sécurité, c'est de la gestion des dangers ou de la gestion de risque, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître si je veux faire de la gestion de risque ou si je veux faire de la gestion des dangers? Numéro un, les dangers, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grave, de plus probable et de plus fréquent dans votre organisation. Et ça, on va obtenir ça en faisant de l'analyse de risque sur tous les postes de travail, tel que c'est demandé à l'article 51.5 de la loi qui dit que vous devez avoir des méthodes pour identifier les risques, l'article 52 qui dit que vous devez avoir des registres, des caractéristiques pour tous les postes de travail, pour chaque travailleur à votre emploi. Donc, ce n'est pas une option. Connaître les dangers, si la santé et sécurité, c'est de la gestion des dangers. Dans la vie, on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Première chose qu'on doit savoir, ce qu'il y a de plus grave, de plus probable et de plus fréquent. Ensuite de ça, ben, si je vous posais la question, vous avez deux situations sur lesquelles vous pouvez intervenir. Prévenir l'amputation d'un bras ou prévenir la survenue de 40 tendinites à l'épaule gauche. J'espère que vous allez choisir prévenir l'amputation d'un bras. Pour quelle raison? Parce que c'est immoral de scraper la vie de quelqu'un, parce que ce qui va mettre votre organisation dans le trouble, c'est d'amputer quelqu'un, parce que ce qui va faire débarquer la CNE, SST chez vous, c'est d'avoir amputé un bras. Dans 100% des cas, c'est sûr que vous allez être dans le trouble jusqu'aux oreilles, en plus d'avoir scrapé la vie de quelqu'un. Par contre, est-ce que vous voulez avoir 40 tendinites à l'épaule gauche? La réponse, c'est non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'analyse de vos tendances. Regardez où est-ce qu'ils surviennent les petits événements qui se produisent chez vous. Et s'ils sont tous dans le même département, sur le même poste, sur les mêmes sièges de lésion, aux mains, à la tête, peu importe, ce que ça va vous prouver, c'est à quel endroit votre stratégie fonctionne ou à quel endroit elle ne fonctionne pas. Et ça, tout ça, faire de l'analyse des dangers, de l'analyse des tendances, ça ne règle rien pantoute. Ça fait juste vous aider à cibler où votre problème que vous avez à gérer. Et après ça, il faut le gérer de manière efficace. Fondement de la loi, encore une fois, l'élimination à la source même des dangers. Si j'ai un produit cancérigène, je le remplace par un produit à base d'eau inoffensif pour mes travailleurs. J'ai géré 100% du danger. Et si j'ai fait ça, je suis conforme avec la loi et je ne peux pas être plus efficace dans ma gestion des dangers. Si je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la réduction à la source des dangers. Ce que ça veut dire, j'ai besoin de ma machine dangereuse, je la prends, je la mets dans une cage fermée, barrée, interverrouillée. 365 jours par année, peu importe je suis qui, un étudiant, un distrait, un nono qu'on vous auriez pas dû embaucher qui est entré par hasard dans votre organisation, peu importe qui on est, personne ne va pouvoir aller se mettre les doigts dans la machine dangereuse et on a fait une gestion du danger, une gestion du risque très efficace. Et ensuite de ça, si je ne suis pas capable de faire ça, comme la loi nous demande, mettre en place des programmes de prévention, article 59 de la loi sur la santé et sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Définir des comportements d'organisation qui définissent les comportements des individus. Et souvent, la notion comportementale en matière de santé et sécurité est très floue et nébuleuse et on veut que les gens aient des comportements sécuritaires et qu'ils développent la valeur et qu'ils soient plus vigilants, etc. Alors que ce qu'on veut, c'est avoir une stratégie pour être appliquée d'une façon par 100% du monde, 100% du temps. Donc, ce que ça veut dire, si je vous posais la question, qu'est-ce qui arriverait, d'après vous, dans une organisation qui a 300 employés et qui dirait à ses employés, cadenassez-vous sécuritairement? Eh bien, il y aurait 300 façons de se cadenasser. Dernière chose qu'on voudrait en matière de santé et sécurité, avoir 300 façons de se cadenasser, 300 façons de porter les équipements de protection, 300 façons de travailler en hauteur, 300 façons de faire une enquête, analyse d'accident. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On définit les comportements de l'organisation qui définit les comportements des individus. Quels sont les rôles et responsabilités que je m'attends que les gens exécutent à 100% dans une seule et unique stratégie?
Donc, mon programme de cadenassage qui dit aux gens comment se cadenasser, mon programme de travail en hauteur qui dit comment que je veux gérer les dangers, les risques de travaux en hauteur, et etc. Et après ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est une option d'appliquer ou pas le plan de match de l'organisation une fois qu'on a défini des rôles et responsabilités? La réponse ne devrait pas être non, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a un devoir d'autorité. Article 217 du Code criminel, qu'est-ce qu'on nous dit? La personne qui supervise un travail doit prendre les mesures voulues pour assurer la sécurité d'autrui. Donc, c'est assez clair que vous êtes imputable de 100% du monde, 100% du temps chez vous. Et on vous dit aussi à l'article 219 du Code criminel que vous devez faire vos devoirs afin d'assurer la sécurité d'autrui. Et vos devoirs désignent une obligation imposée par la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Vous devez identifier les dangers, vous devez essayer en numéro 1 de les éliminer à la source, sinon de les réduire à la source, sinon définir des rôles et responsabilités que vous devez enseigner aux gens et contrôler l'efficacité et s'assurer de leur exécution. Donc, article 58 de la loi sur la santé et sécurité, faire en sorte que le programme de prévention soit mis en application. Et pour qu'il soit mis en application, pourquoi qu'on a un devoir d'autorité? C'est parce qu'on est imputable de la sécurité des autres. Si je vous posais la question, s'il y a un employé qui fait quelque chose d'extrêmement stupide chez vous et qui se blesse gravement, qui va être imputé de son accident? C'est vous. Donc, vous ne pouvez pas tolérer que les gens se mettent à risque parce que vous en êtes imputable. Et pour qu'il y ait de l'imputabilité, il faut qu'il y ait des conséquences. Pas de conséquences, pas d'imputabilité. Pas de conséquences, égal, je peux faire ce que je veux. Et souvent, je pose la question aux gens qui ont des enfants, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants quand ils ne respectent pas les règles de la maison? Tu vas avoir des conséquences. Et qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de conséquences? Ben, ils recommencent. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est que chaque personne fasse ce qu'ils veulent et qui recommencent ces mêmes comportements-là non désirés par l'organisation. Donc, ce qu'on veut, un plan de match fait pour être appliqué d'une façon. Commencer par identifier ce qu'il y a de plus grave, de plus probable, de plus fréquent. Et ensuite, pour les petits événements, analyser des tendances. Sinon, après ça, on commence à gérer les dangers en éliminant la source, sinon en faisant de la réduction à source, sinon en définissant des comportements d'organisation qui définissent les comportements des individus et s'assurer d'une exécution parfaite par tout le monde. Vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre Retour à la base qui va vous en dire pas mal plus sur les concepts de la pyramide de Ferron, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi, comment ça se positionne dans une bonne stratégie. Vous voulez savoir comment on intègre ça dans le concret de votre gestion des dangers chez vous. Venez suivre la formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité, revue de direction, impact des processus sur ressources humaines sur la santé-sécurité, formation en analyse de risque qui se donne à la GES. Et ça va me faire plaisir de vous aider dans vos démarches. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.